Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais l'intention de revenir vous parler de mes ressentis pour l'année 2023. Alors c'est ce que je vais faire, mais comme d'habitude à ma façon. Pour tout vous dire, c'est le clin d'œil que j'ai reçu de José dans la dernière vidéo qui a éveillé en moi l'envie d'aborder les choses ainsi. Je vous avoue quand même que je connais José. Je sais que c'est une belle personne qui a un grand cœur et c'est la raison pour laquelle je me permets de rebondir sur son message. Alors, je ne vais pas vous parler d'avenir ni d'événements divers qui pourraient se produire en détail, quoi. Je vais essayer de vous donner quelques clés afin de vous aider à franchir les turbulences de 2023. Car il y en aura, je crois qu'on le sait tous, vu les événements actuels, on comprend très bien que bon, ça va finir par péter un peu, quoi. Et d'ailleurs, il faudrait. Mais sachez que plus vous serez aligné, plus vous serez aidé. Alors, tous les astrologues, enfin le peu d'astrologues que j'ai écoutés, moi je ne connais pas trop l'astrologie, mais je m'intéresse beaucoup, parlent de ce grand tournant qui va s'amorcer en 2023 avec l'arrivée de Pluton en Verseau, mais soyons quand même conscients, ça ne se fera pas en claquant des doigts. Tout ne va pas devenir rose du jour au lendemain, comme ont l'air de le croire certains médiums ou certaines personnes qui font des guidances, et de le faire croire, ce qui est encore plus grave quand même. Il ne faut pas oublier que la conjonction planétaire annoncée est la même qu'en 1789 et tout le monde sait, enfin je crois, que c'était l'année de la Révolution française. Alors bien sûr, depuis le monde a évolué, et on ne peut pas le nier, et nous devons considérer que ce que nous allons vivre est quand même une autre sorte de révolution. Mais là, ce dont il faut être conscient, c'est que la porte de sortie sera un changement radical de paradigme, je ne sais pas comment on dit, paradigme ou paradigme, ce qui, dans ce cas de figure, doit conduire chacun à une modification profonde de sa façon de penser, d'agir, de se comporter, et là-dedans, nous sommes tous concernés. Ce qui me donne à penser que le sujet d'aujourd'hui ne m'a pas été soufflé pour rien. Je reviens donc sur le message de José, dans lequel il disait avoir été, comme moi, victime d'envoûtement. Alors là, vous savez, j'aime pas du tout ce mot, je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai jamais aimé. Et je ne sais même pas si on devrait s'y attarder. Je ne vais pas dire que je n'y crois pas, mais personnellement, je crois au karma. Et il me semble que si on croit au karma, on ne devrait pas attacher de l'importance à ces choses-là, et surtout pas en avoir peur. Et il faut quand même savoir que la peur n'évite pas le danger, mais que la peur provoque certaines choses. Alors, par contre, mon point de vue est que les résistances à l'évolution que nous devons faire, et depuis toujours, et la peur peuvent conduire certains à une forme d'auto-envoûtement. Et si je vous en parle, c'est que quand même j'ai déjà vu des cas de ce genre. Alors, quand José nous a parlé d'envoûtement, il a rajouté qu'un médium lui avait dit « Ils ne peuvent rien contre toi, car Dieu t'aime ». Le vieux médecin que j'avais consulté sur les conseils de ce fameux homéopathe, généraliste homéopathe, et dont je parle dans la présente vidéo et dont je parle dans mon livre, m'avait dit « On ne peut rien faire contre vous ni contre votre famille car vous êtes protégés », ce qui est quasiment la même chose. Alors, dans ma réponse à José, j'avoue ne pas voir les choses de la même façon. Pour la bonne raison, c'est que nous sommes tous les enfants de Dieu
et que je ne vois pas pourquoi il nous protégerait nous et pas les autres, ce qui serait totalement injuste. Pour moi, Dieu est juste, il nous aime tous de la même façon, vous, moi et tous les autres. Voilà. Et je pense que ce que je suis en train de dire doit nous amener à l'humilité. Hein, c'est-à-dire, bon, ça voudrait dire que Dieu choisit les siens. Oui, on dit Dieu reconnaîtra les siens, mais moi je pense que nous sommes tous siens. Voilà. Alors, et avec lui d'ailleurs, il n'y a pas de mieux, de moins bien, de plus protégé, de moins protégé. Ce sont les humains qui font des différences, qui établissent des critères, des hiérarchies, des castes. On n'a qu'à voir les castes dans certains pays, la catastrophe, des niveaux, des rangs. Et toutes ces différences auxquelles se rattachent souvent des privilèges indécents, nous savons où cela a conduit le monde, et où ça le conduit encore. Nous sommes nombreux à avoir conscience que les religions ont entretenu de fausses croyances afin d'asservir et de manipuler les hommes. La différence établie d'ailleurs entre les pauvres curés qui vivent dans la pauvreté et la simplicité et celle des prélats qui eux vivent dans une abondance indécente nous prouve bien que la hiérarchie dans l'Église a totalement occulté les paroles du Christ. Les grosses bagues, les grands colliers, les vêtements cousus au fil d'or. Je ne sais pas si Jésus aurait beaucoup apprécié ça. Alors, même pas les autres grands maîtres qui se promenaient souvent avec une pélice et un bâton. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est temps d'abandonner toutes ces fausses croyances en cessant de croire que Dieu punit, qu'il faut en avoir peur, qu'il nous rappelle à lui qu'il protégerait les uns et pas les autres pour une quelconque raison. Il est temps de se rapprocher de la vérité et pour le faire, il est nécessaire d'essayer d'intégrer le véritable concept de Dieu. L'intégrer, c'est comprendre que Dieu n'est pas une personne mais une énergie d'amour, de pur amour. Et ceux qui ont lu mon premier livre savent que, vu mon parcours, je suis tout à fait légitime pour en parler. Lorsqu'on a compris et intégré ce véritable concept, si on peut l'appeler ainsi, s'amorce intérieurement une profonde transformation qui au fil du temps provoque une modification étonnante de notre regard, du regard qu'on posait sur la vie, sur les gens, sur les choses. C'est ainsi d'ailleurs que je l'ai vécu. Et pour l'imager, je vous dirais qu'à l'époque que cela m'est arrivé, j'avais le sentiment d'être la même à l'extérieur, mais qu'on avait changé tout l'intérieur. Ce qui a provoqué petit à petit en moi un lâcher-prise considérable et une ouverture de cœur sans précédent. J'ai toujours été, même enfant, d'une sensibilité extrême, attentive à la souffrance de l'autre. J'aurais voulu changer le monde. Et je crois que je suis en mesure de vous dire que l'évolution spirituelle n'a rien à voir avec ce que vous êtes, mais elle est surtout liée à ce que vous faites, le bien ou le mal. N'oubliez pas que Dieu est amour et nous sommes sur terre pour incarner cet amour. Et aujourd'hui, il est temps de le comprendre parce que le tournant de cette société va aller vers ça. Si vous faites partie de ceux qui veulent évoluer, pour vous en donner toutes les chances, vérifiez bien si votre recherche est honnête et sincère. Je pense que ça n'a jamais été aussi urgent qu'aujourd'hui. Et si toutefois derrière votre désir d'avancer ne se cacherait pas un désir de pouvoir. Alors je vous dis cela parce que c'est plus fréquent que ce qu'on croit. Et il y a des gens qui sont très 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 très
il y a quand même pas mal de temps que les faux prophètes, qui pour s'enrichir proposent des quantités de méthodes susceptibles de vous faire évoluer spirituellement, nous le prouvent. N'oubliez jamais que l'habit ne fait pas le moine, que tout n'est pas parole d'évangile, et que sous les yeux d'un ange peut se cacher un véritable démon. Et une fois de plus, je pense être légitime pour vous mettre en garde. Ceux qui ont lu mon livre savent de quoi je parle, sûrement. Alors il est temps que nous comprenions tous qu'il n'y a que la générosité du cœur qui conduit au divin. Tout le reste n'est que du vent. Et c'est d'ailleurs par la générosité du cœur qu'on en vient à être protégé du mal, mais à vrai dire, c'est l'énergie divine qui nous sert de bouclier. Sachez que plus on est dans le cœur, plus on baigne dans cette énergie, et plus on y baigne dedans, plus elle forme un halo de protection autour de nous. Donc, et c'est ce halo de protection de l'énergie divine qui nous protège du mal. Moi, c'est vrai que quand ces choses-là me sont arrivées, il y avait très longtemps que j'étais sur le chemin, que j'ai toujours essayé de faire du mieux que j'ai pu. Bon, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde, des bêtises comme tout le monde, mais j'ai modifié mon comportement au fil du temps et j'ai de plus en plus ouvert mon cœur. Mais il faut bien comprendre que c'est grâce à notre propre comportement qu'on attire la protection, et non parce que Dieu nous aime plus que notre. Parce que si on pense ça, on aura tendance à voir notre ego se développer, et l'ego ne nous amène pas souvent sur le chemin de l'amour. Ça se saurait. Alors, sachez que tout ce qui touche au spirituel est la seule... au spirituel, l'amour en est la seule réponse. Que ce soit par l'amitié, la solidarité, la compassion, l'aide, le partage, la tolérance, le pardon, enfin, ayez conscience que votre salut et le salut de l'humanité ne passera que par l'amour. Seul l'amour pourra vous conduire à vivre au plus près des lois divines. Si on s'était arrêté seulement au message du Christ et qu'on n'ait pas mis toutes ces floritures autour, eh bien, le monde n'en serait pas là. Pour attirer l'origine, l'énergie divine au point d'en être protégé, il faut vraiment comprendre le concept de Dieu, ouvrir son cœur afin de rayonner l'amour inconditionnel de Dieu le Père. Et pour attirer justement l'énergie divine au point d'en être protégé, commencez déjà par lâcher prise sur toutes les choses que vous ne pouvez pas changer. Votre frère n'est pas comme vous voudriez, acceptez-le et laissez-le faire son chemin. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec, mais vous n'êtes pas non plus obligé de vous fâcher, et vous n'êtes pas non plus obligé de le traiter de ci, de là, voilà. Apprenez à tendre la main à celui qui souffre, qui est dans le besoin, qui traverse une mauvaise passe, et surtout sans le juger et sans rien attendre en retour. Et le plus gros travail à faire, croyez-moi, il est autour de vous. N'allez pas chercher trop loin. Les chèques aux associations, vous pouvez en faire si vous avez de l'argent de reste, mais tendre la main à son frère, à sa sœur, à son voisin, à tout ça, c'est très très important. Alors, il faut aussi quand même apprendre à pardonner, mais pardonner, c'est rien du tout. Quand on a compris le véritable sens de la vie, on comprend que tout est écrit et que souvent il n'y a rien à pardonner. Il y a aussi le fait, c'est que quand quelqu'un vous fait du mal, ne le rendez pas. Du moins, essayez de ne pas le rendre. Éloignez-vous tout simplement de la personne et laissez-la passer son chemin ou passez le vôtre. Il y a une chose très importante aussi qu'on a tendance à faire, c'est juger. Ouais, il faut cesser de juger. Il faut cesser de critiquer.
de blasphémer, de se croire supérieur, car personne n'est supérieur à personne. Nous sommes tous des enfants de Dieu, tous frères, et nous avons tous le même chemin à faire. Il y a le fait de mentir aussi. Beaucoup de gens mentent. Bon, il m'est arrivé de le faire, hein, comme tout le monde, mais mentir, c'est mentir à l'autre, c'est souvent se mentir à soi-même. On n'a pas besoin de mentir, on peut dire la vérité, et puis les choses elles passeront. Alors être spirituel, c'est avant tout avoir compris que le véritable sens de la vie, c'est l'amour. Et que les retrouvailles avec le divin, elles doivent conduire chacun à un amour sans condition, sans attente, sans échange d'aucune sorte. Le véritable amour, c'est pas caresser les gens dans le sens du poil pour arriver à en tirer quelque chose. Le véritable amour, c'est une énergie d'une puissance inégalable, car cette énergie-là provient de Dieu. Pour s'en rapprocher de plus en plus, nous devons faire en sorte de faire attention à nos paroles, à nos actions, à nos pensées, à nos gestes, car il faut que tout ça passe avant tout par le cœur. Si on tournait sa langue 7 fois avant de parler et qu'on réfléchisse, on ne ferait pas autant de mal. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais la parole tue aussi. Alors depuis des siècles, les hommes prient pour un monde meilleur, et on en est toujours au même point, hein, d'une façon ou d'une autre, violence, profit, guerre, et on n'a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Hein. L'intention de foi qui motive votre souhait de voir le monde changer ne doit pas être qu'un simple désir ardent d'être exaucé. Elle doit nous conduire vers un engagement profond à tout mettre en œuvre pour changer nous-mêmes et par notre propre lumière, on peut avoir la joie de voir des personnes de notre entourage changer aussi. Plus vous donnerez de l'amour, moins vous pratiquerez la rancœur, la rancune, la critique et tout ça, plus c'est comme une grande chaîne. Les choses, elles se passent parce que voilà. Alors plutôt que de solliciter sans cesse l'au-delà aussi, hein, Dieu seul sait comme il est sollicité aujourd'hui, pour en savoir toujours plus d'ailleurs, demandez-leur plutôt de vous aider à ouvrir votre cœur afin que vous appreniez à aimer à hauteur du véritable amour. Tel qu'il est décrit dans ce magnifique poème corinthien que je vais vous partager et que j'aime particulièrement. Parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne se remplit pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il excuse tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Avouez quand même que l'amour dont il est question ici est le véritable et le seul amour, seul à pouvoir changer la face du monde. Alors je crois que ce poème, il faudrait le méditer vraiment profondément, honnêtement,
en faisant un examen de conscience profond et à savoir à quel niveau nous en sommes. Afin d'atteindre cet amour-là, nous devons déjà bannir de nos pensées les mauvais sentiments, quels qu'ils soient, et contre qui que ce soit. C'est un dur travail, de longue haleine, mais si on demande au ciel de nous aider, on y arrivera. Alors par contre, ayez conscience que si vous devez traverser une épreuve faisant partie de votre programme, ni Dieu, ni l'énergie spirituelle, ni l'au-delà ne pourront vous l'enlever. Parce que tout le long de la vie, il y a des épreuves qui peuvent nous permettre d'aller plus loin sur le chemin, de mieux comprendre certaines choses, et souvent, comme on dit, un mal pour un bien. Mais par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que quand on est relié par le cœur au divin, on est vraiment aidé. Et une fois de plus, je vous parle de ce que j'ai expérimenté. Vous le découvrirez dans le chapitre 9 de mon premier livre qui s'intitule « Dans la tourmente, le ciel m'a assisté ». J'ai vraiment été aidée à l'époque où je perdais tout et où c'était un tsunami. Voilà. Alors si on en revient à la précédente vidéo, mon amie avait bien fait de la magie noire contre moi et elle l'a chèrement payé car comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo, le mal revient toujours à celui qui le fait. Alors, moi, la magie noire, j'ai du mal à y croire, j'en ai pas peur, et je ne sais pas vraiment si ça agit, j'aurais d'ailleurs pu lui en vouloir, mais au final, j'ai été tout simplement triste pour elle. Et en plus, ça aurait changé quoi de lui en vouloir. Aujourd'hui, par contre, je sais que la perte de mes biens était inscrite sur mon programme de vie. Et cela est d'ailleurs clairement inscrit dans mon thème astral. Je devais en passer par là et on peut considérer cette épreuve comme une sorte d'examen de passage pour mettre ma foi à l'épreuve. Parce que comment mesurer le niveau de sa foi sans avoir à traverser une épreuve? C'est facile de dire moi j'ai la foi, et puis combien de gens, le jour où il leur arrive quelque chose, disent oh mais Dieu il n'existe pas, et moi vous voyez, on en est souvent là. Surtout les gens qui s'appuient au dogme et à tout ça, plutôt qu'une foi intérieure profonde et intime, qui souvent est indestructible quand même. C'est celle-là qui résiste à tout. Alors, pour illustrer la notion de bien et de mal, je vous propose un petit texte tiré d'un livre qui s'appelle « La quête éternelle ». J'en parle dans mon deuxième livre. Je trouve qu'il est quand même pas mal. Le bien et le mal sont un baromètre qui sert à mesurer votre croissance spirituelle. Le mal n'est pas une invention d'un Dieu malveillant, pas plus que le bien n'est une preuve de la gentillesse de Dieu. Les deux sont nécessaires pour assurer que toutes et chacune des âmes apprennent un jour que l'amour est l'unique raison qui est. Quand une âme comprend vraiment la leçon de l'amour, elle s'élève aussitôt au-dessus du bien et du mal, et ne souffrira jamais plus du sentiment de la perte de l'amour. Vous voyez ? C'est tout à fait ça. Allez vers le bien et le mal ne vous atteindra plus. Alors, je comprends pourquoi je n'ai jamais cru aux bulles de lumière, au protocole, au gris-gris, aux représentations, enfin à tout ça, à toute
Eh ben, c'est sûrement parce qu'à tout ce qui se vend sur le marché et que j'ai toujours associé à des placebos. Et d'ailleurs, ben, sur moi, les pierres, ça n'a pas marché, hein. J'ai voulu essayer pour voir un peu, mais j'ai pas vu de différence. Alors c'est sûrement parce qu'il y a très longtemps que mon âme sait que seul l'amour qu'on s'applique à donner permet de recevoir et de se protéger de tout mal. Euh, alors les pierres ont peut-être le pouvoir de soigner, mais si vous n'y croyez pas, à mon avis, elles ne pourront rien faire sur vous comme elles ne font rien sur moi. Alors déjà, à l'âge de 6 ans, moi, je savais que sans amour, la vie n'avait aucun sens. Et d'ailleurs, je me souviens de ce que j'avais dit à mon père un jour. Je lui avais dit, ben moi, la vie, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour manger, boire, dormir, gagner de l'argent, le dépenser, euh, eh ben moi, je ne veux pas vivre comme ça. Et j'étais la petite dernière quand même d'une famille de 5, hein, où l'aîné avait 11 ans de plus que moi, la cadette de 10 ans, et mes deux frères jumeaux avaient 4 ans de plus. Et bout de chou au bout de la table, moi, je ne vivais qu'en pensant que... Et mon père me dit, merdette, mais qu'est-ce que tu veux faire toi? Alors je lui dis, eh ben moi, je veux aider les autres. Et il m'avait répondu, j'ai toujours gardé cette phrase en mémoire, pourtant je vais bientôt avoir 70 ans, il m'avait répondu, merdette, occupe-toi de toi avant de vouloir t'occuper des autres. Mais je vois aujourd'hui que j'ai suivi euh, cette, euh, cette profonde envie et je savais déjà. Mon âme savait et finalement, il devait y avoir des petites fuites qui m'ont amené à rêver toujours d'amour, 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 mais même l'amour pour moi, mais l'amour pour les autres. Alors comprenez bien que c'est seulement en ouvrant votre cœur à l'autre que vous serez en mesure de traverser en toute sécurité les turbulences à venir et que vous vous protégerez au mieux de tout ce qui pourrait vous arriver. Ce qui vient à dire que si vous voulez vous protéger du mal, appliquez-vous à faire le bien. Et n'oubliez jamais ces paroles de Jimi Hendrix. Quand le pouvoir de l'amour vaincra l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Le pouvoir de l'amour est dans nos mains. Appliquons-nous à le faire grandir. Et en cette période de grands changements, qui va s'étaler, hein, à mon avis, sur je ne sais combien d'années, mais on verra quand même des choses, je pense qu'on verra certaines choses. Bon, pour moi, quand je vous ai fait la révélation et que je m'accroche à ça, hein, Dieu a dit quand le moment sera venu, je toucherai le cœur de tous qui seront prêts pour que se construise enfin ce monde d'amour que vous êtes si nombreux à attendre. Eh bien moi j'en suis certaine. Et vous savez, Dieu il ne va pas toucher le cœur que de ceux qui sont dans le New Age, qui se targuent d'être évolués, qui se targuent d'être protégés. Dieu il va toucher beaucoup de cœurs de gens qui ne sont pas du tout conscients que l'au-delà, on peut communiquer avec, etc., etc., mais de gens qui vivent dans l'amour, la bonté, la générosité, dans leur petit coin, chez eux, même dans des milieux très pauvres, parce que la générosité, elle est souvent, elle est beaucoup plus dans les milieux très pauvres que dans les milieux très riches, et que l'évolution spirituelle, quand même, elle se fait plus dans la difficulté matérielle que dans l'abondance. Ça, nous le savons tous. Alors, n'ayez pas peur. Le changement, il s'opérera. Mais si vous voulez en être acteur, ouvrez votre cœur. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Alors, je vais faire un peu le mercantile, c'est-à-dire que ce que mon mari me demande toujours de faire et que j'oublie toujours parce que je ne fonctionne pas du tout comme ça. Pensez à appuyer sur le pouce, pensez
à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et surtout, si vous en avez éprouvé le besoin, laissez-moi un petit mot. J'essaie d'y répondre. Pour le moment, je ne suis pas assaillie et j'arrive à prendre un petit moment pour répondre à chacun. Mais je vous avoue que vos petits mots me donnent beaucoup, beaucoup de courage. Et c'est grâce à vos petits mots que j'ai envie de continuer à vous éclairer. Je vous embrasse encore. À bientôt.